Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo qui suit le workflow du logiciel AutoCAD et Revit Architecture. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment importer un fichier DWG dans notre logiciel Autodesk Revit et passer directement à la modélisation. Donc là, je suis dans le logiciel AutoCAD et là, j'ai mes plans 2D qui sont disposés dans une même vue. Donc, pour pouvoir importer nos plans dans notre logiciel Autodesk Revit et passer à la modélisation, il est important pour nous, d'abord dans un premier temps, de diviser, de séparer les différentes vues, donc de séparer les différents plans et en les enregistrant dans des fichiers uniques. Parce que si j'importe ce plan-ci totalement, tous ces plans-ci dans un même fichier dans mon logiciel Autodesk Revit, alors je pourrais facilement me perdre lors de la disposition des plans pour des différents niveaux. Alors, qu'est-ce que je veux par là dire concrètement? Donc, je vais séparer cette vue-ci, ce plan-ci de celui-ci. Donc, tout d'abord, je vais créer un nouveau dessin. Donc, je vais cliquer sur le plus ici, créer un nouveau dessin. Je ne vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait l'avance de faire cette séparation. Donc, vous allez voir ici, étage. Ça, j'ai déplacé la vue, cette vue-ci plutôt, parce que c'est l'étage 1 ici, qui sera l'étage courant de d'autres projets. Donc, j'ai copié cette vue dans un nouveau dessin, dans un nouveau fichier, et j'ai pris le soin d'aligner mes axes X, Y sur l'un des côtés, sur l'un des axes de repère de mon dessin. Je vais faire la même chose pour le niveau RDC qui est ici. Donc, là, j'ai créé un nouveau dessin et j'ai copié et je suis venu coller dans ce nouveau dessin. Alors, j'ai enregistré le fichier en fichier DWG et j'ai renommé aussi pour pouvoir me repérer. Alors, on se rend tout de suite dans notre logiciel Autodesk Revit pour la suite. Alors, dans mon logiciel Autodesk Revit, j'ai pris la peine aussi de créer mes différents niveaux et de paramétrer les différentes vues pour qu'ils puissent accueillir notre fichier DWG. Donc, pour importer nos fichiers DWG dans le logiciel Autodesk Revit et passer directement à la modélisation, il est crucial de venir dans l'onglet Insérer qui se trouve ici. Donc, en cliquant sur l'onglet Insérer, nous allons voir que cet onglet nous permet d'importer plusieurs fichiers et différents fichiers aussi. Donc, nous allons venir si nous prenons Lier CAO qui se trouve ici. Alors, toutes les modifications que nous allons effectuer sur notre dessin après l'importation dans le logiciel Autodesk Revit pourraient directement se répertorier dans le logiciel Revit ici. Donc, si nous prenons Lier CAO, alors, et lors de la modélisation ici dans Revit, on se rend compte qu'on a oublié de délimiter une pièce ou bien de cette AutoCAD lors de la conception. Alors, on pourra juste retourner dans le logiciel AutoCAD, faire cette modification-là et cliquer sur Enregistrer ici. Ensuite, en revenant directement dans notre logiciel Autodesk Revit, nous allons apercevoir que cette modification a été faite. Donc, celle-ci pourrait permettre de lier et de lier les fichiers sources et de recevoir des modifications pouvant venir de ce fichier source-là et l'actualiser directement dans notre logiciel Revit. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est importer CAO. Donc, si nous importons notre fichier CAO, notre fichier DWG, alors toute modification effectuée dans le logiciel AutoCAD ne pourra pas être actualisée dans mon fichier DWG existant ici. Donc, je vais commencer
premièrement par importer mon CAO parce que ce que je souhaite faire, je ne veux pas lier du tout. Donc, je vais cliquer sur importer CAO. Après avoir cliqué, je me retrouve dans mon arborescence où j'ai pu enregistrer mon fichier AutoCAD. Alors, je vais juste fouiller. Étant donné que je suis sur le rez-de-chaussée, je vais fouiller le nom que j'ai enregistré dans mon fichier AutoCAD qui sera RDC Sadiq. Donc, je vais cliquer là. Et ici en bas, je vais mettre cette zone-ci en noir sur blanc pour éviter que les couleurs un peu vives ne soient floues ou peut-être inapercevables dans mon environnement Revit. Donc, je le mets là en noir sur blanc. Ici, je vais conserver tous les calques. Ici, je ne vais rien toucher de ces éléments-ci. Ici, sur positionnement, je vais prendre origine vers origine interne. Ou bien, je peux aussi prendre centre à centre. Et vous avez la possibilité de choisir entre ces deux éléments-ci. Vous pourrez laisser ces deux derniers éléments. Donc, nous avons la possibilité de choisir le positionnement entre ces deux éléments-ci. Donc, je vais laisser ça par défaut et ensuite, je vais cliquer sur ouvrir. Je vais patienter. Là, mon fichier vient juste d'atterrir. Donc, étant donné qu'il n'est pas centré dans la zone de vue que j'ai pu personnaliser au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur cet élément. Je vais d'abord le déping. Je vais le décocher ici pour qu'il soit déplaçable. Parce que si je le laisse comme ça, je ne pourrai pas du tout effectuer le déplacement de ce fichier. Alors, je vais cliquer d'abord ici pour déping mon élément. Ensuite, je vais pouvoir le déplacer en cliquant et en maintenant dessus sur ma souris. Donc, une fois que je l'ai déposé sur cette place-ci là, je peux encore le reverrouiller pour éviter de le bouger sans faire exprès. Donc, nous allons continuer notre importation du fichier. J'ai déjà importé mon fichier du rez-de-chaussée qui est là. Alors, je vais directement importer le fichier de l'étage 1. Alors, je reviens ici sur mon onglet insérer et je reviens sur importer CAO. Je vais faire un clic dessus et je vais directement atterrir aussi dans mes dossiers d'enregistrement. Je vais chercher étage 1, étage le voilà. Je vais le chercher, je le prends et je fais ouvrir. Directement, vous voyez qu'il arrive au même niveau que son frère là, et je vais déping ici et je vais utiliser l'outil déplacer. Je vais venir me placer sur cet angle-ci. Je vais me placer sur cet angle-ci là. Je vais prendre l'outil déplacer et je vais revenir le placer sur cet angle-ci en prenant le soin de bien zoomer pour pouvoir me repérer et ne pas me perdre lorsque je serai en train de placer mon élément. Là, je rentre, je vois que mon élément a été très bien placé. Alors, mes éléments sont bien placés. Je vais juste le placer sur la 3D. Question d'observer ce que j'ai importé. Voilà. Donc voilà, mes deux fichiers DWG ont été importés avec succès et bien alignés. Je vais prendre le temps de verrouiller celui-ci. Aussi, je prends le clic dessus. Bon, si je ne le vois pas là, je vais directement venir dans ma barre d'outils ici. Je vais prendre verrouiller. Je vais cliquer dessus. Alors il est verrouillé. Hop, attention. Vous voyez, je peux plus le déplacer, je peux plus du tout le bouger. Donc voilà ce qui est de l'importation de mes fichiers DWG dans mon logiciel Autodesk Revit. Alors là, je vais directement passer à la modélisation et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour pouvoir assister à la modélisation de ce projet que nous sommes en train de concevoir. Donc restez connectés et on se retrouve
On se dit à la prochaine.